Prenons tous nos Bibles. Nous aurons peut-être encore l'occasion d'exprimer notre gratitude envers Dieu quand nous allons écouter le message. Prenons nos Bibles. Malachie, chapitre 1, le verset 6 et le verset 7 et même le verset 8. Les trois versets que nous allons lire à haute voix. Merci, pasteur. Malachie, chapitre 1, verset 6. Avec vie. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur? Si quoi? Si je suis père. Si je suis père. Qui parle? C'est Dieu. Qui parle? Je pose une question à toute l'église. Qui est-ce qui est en train de parler? C'est Dieu. Je repose la question. J'ai dit, qui est-ce qui est en train de parler? C'est Dieu. C'est qui? C'est Dieu. C'est l'éternel Dieu. L'éternel Dieu. Amen. 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 Ta manière de faire les choses ce matin ne me convient pas, mais je te concède ça. Je crois que le message est vraiment pour toi et pour moi. Tu vas comprendre ta manière de te conduire, ta manière même de louer Dieu, tu vas mieux comprendre. Ce matin, moi je vais dire à quelqu'un, attache-toi, attache ta ceinture. Parce que ce que tu vas entendre, ça ne vient pas d'un homme. Et si un jour quelque chose devrait arriver à ta postérité, il faut qu'on sache, et tes enfants et tes petits-enfants sachent, que tu es l'auteur de ce qui leur arrive. Je vais vous expliquer quelque chose ce matin, terre à terre, pour montrer qu'un homme peut condamner sa propre postérité pendant des millénaires. Pas parce qu'il a volé, pas parce qu'il a tué l'homme. C'est pourquoi j'ai dit ce matin, je ne suis pas pressé. Je voudrais qu'on aille doucement et que quelqu'un comprenne quelque chose. Parce que c'est bon, vous savez, quand tu n'as pas compris la parole de Dieu et que quelque chose est en train de se passer dans ta vie, tu ne comprendras pas ce qui t'arrive. Mais comme très souvent on n'est pas honnête, on va mettre ça sur les génies et les sorciers de son village. Et pourtant, c'est ton attitude qui a créé ce désastre dans la vie de tes enfants et de leurs petits-enfants. C'est pourquoi ce matin, je suis trop serein. Reprends, frère. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, oui. Où est l'honneur qui m'est dû? Où est quoi? Où est l'honneur qui m'est dû? Quoi ça? Où est l'honneur qui m'est dû? Voilà, c'est une affaire d'honneur. Dieu parle par la bouche du prophète Malachie et dit, un maître est honoré. Un père est honoré. C'est ce qu'il dit ici. Il dit un fils honore son père. Un serviteur son maître. Et si moi vous m'appelez l'Éternel des armées, Père céleste, Dieu tout-puissant, El Shaddai, si en vérité je suis Père et que c'est par moi que vous êtes, où est l'honneur qui m'est dû? Et c'est ce que Jésus va reprendre dans le Nouveau Testament quand il va dire, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce qui est dit par le Seigneur. Ça ne sert à rien de faire des sacrifices si nous ne sommes pas prêts à honorer Dieu. Vous savez, Dieu tient à son honneur. S'il a créé l'enfer, c'est à cause de son honneur. Je vais faire une petite parenthèse là-dessus. Dieu tient à son honneur plus que tout. Et quand un homme n'est pas prêt à honorer Dieu, il y a au moins 7 choses par lesquelles un homme doit démontrer qu'en vérité Dieu est son créateur. Tu peux l'appeler Dieu, comme un homme peut appeler son géniteur papa. Mais le fait d'appeler ton père papa ne veut pas dire que tu l'honores. Et c'est pourquoi parmi nous, vous allez voir, il y a des gens qui sont sincères, qui sont brillants à l'école, mais qui n'ont pas réussi. Il y a des gens qui ont été maudits par leur père parce qu'ils ont déshonoré leur père. Déshonoré leur mère.
Et la femme a tapé ses entrailles pour dire, si un jour tu n'es pas sorti de mes entrailles. Tu es venu à l'église, tu as dit, allez, comme Sakarabo. Vous savez, ma maman, quand j'étais jeune, m'avait maudit. Mais tout ça, c'est une vieille tocard. La malédiction n'est annulée qu'après la repentance et la restitution. Quand tu as déshonoré publiquement ta maman, ne crois pas que ce qu'elle a prononcé sur toi est annulé, parce que tu es chrétien. C'est pourquoi c'est capital et important de comprendre la parole de Dieu, frères et sœurs. Le thème du message ce matin, c'est la reconnaissance à Dieu, un principe irrévocable. La reconnaissance à Dieu, un principe, c'est une loi, c'est une règle irrévocable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer. Et si un homme n'a pas compris cela, un croyant n'a pas compris cela, un chrétien dans sa marche avec Dieu n'a pas compris que la reconnaissance, l'honneur, il y a ce qu'on appelle la loi de l'honneur. Le principe de l'honneur. Si un homme n'a pas compris cela, il lui sera difficile. Il peut avoir, et regarde-moi ici, il peut avoir des atouts, il peut avoir des aptitudes, il peut avoir des capacités naturelles. Mais une chose est d'avoir des capacités naturelles et des principes et des grâces dans sa vie, mais une autre chose est de réussir dans la vie. Voilà ce que Dieu dit. Et c'est par cette parole que le Seigneur a commencé à interpeller tout Israël. Pour dire, vous dites que je suis votre Dieu. Je suis votre roi. Je suis celui qui vous a sauvé de la captivité. Si en vérité je suis votre Dieu, où est l'honneur qui m'est dû? Où est le respect? Où est l'adoration? Où est la crainte de Dieu? Frère, c'est important de comprendre ces choses. Est-ce que tu honores Dieu? Est-ce que ton honneur pour Dieu est à la hauteur de ce Dieu? Ce n'est pas une affaire d'argent. Quand on parle d'honneur, il dira certainement que peut-être on est en train de parler d'argent. Oh, certainement qu'on est en train de parler d'argent. Et quand bien je vais envoyer, peut-être c'est, mon frère, on peut donner l'argent. Mais cela ne veut pas dire qu'on est en train d'honorer Dieu. Honorer Dieu passe par plusieurs points. Honorer Dieu, c'est pourquoi, regardez, un homme peut apporter de l'argent chaque fin du mois à son papa et puis il insulte son père publiquement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse quelqu'un répondre s'il te plaît. Ce matin, je ne suis pas en train de plaisanter et je ne suis pas un plaisantin. Un enfant peut apporter chaque fin du mois de l'argent à son père. Et son père ne le bénit pas parce que il apporte de l'argent. C'est une manière physique et publique. Pour lui, il peut démontrer qu'il est en train d'honorer son père. Mais quand il voit son père publiquement, il le déshonore. Il ne respecte pas son père. Il crie sur son père devant tout le monde. Il le déshonore. Il porte main à son père, à sa mère. Mais il lui donne de l'argent. Il lui apporte des sacs de riz. Ton père te maudira avant sa mort. Et pourtant, tu l'as nourri. Voici ce qui a choqué plus d'une personne. Un homme qui comprend et qui a la révélation de ceux qui réussissent d'une réussite qui n'est suivie d'aucun chagrin, ce sont des hommes et des femmes qui ne crachent jamais sur leur source de bénédiction. Si ce n'est pas de toi, tais-toi. Je dis, un homme qui doit recevoir une bénédiction qui ne sera jamais suivi de chagrin et de malheur, c'est quelqu'un qui ne crache jamais sous la source de sa bénédiction. Il sait qu'il n'est pas ce qu'il est par lui-même, mais Dieu a utilisé des canaux et Dieu lui-même est la source.
J'ai réussi seul dans ma vie. Je ne sais pas ce que vous avez fait pour moi. Quand quelqu'un veut mourir les yeux ouverts, c'est comme ça, la folie le prend. J'ai prié seul. J'ai invoqué Dieu seul. Quand je me mariais, personne ne m'a aidé. On dit si, il dit mais c'est quoi de bon on m'avait donné? Qu'est-ce qu'on m'avait donné de bon? J'ai travaillé par ma propre sueur. Je me suis battu. Toi, tu vas mal finir. On ne parle pas comme ça. Même si quelqu'un, pendant que tu te mariais, quelqu'un t'a donné un verre d'eau. Même quelqu'un était assis, il n'avait pas d'argent. Il n'avait ni homme, mais il t'a souri. Écoute-moi ce matin. L'ingratitude non seulement te perdra, mais maudira toute ta génération après toi. L'ingratitude est pire que le pédé. Un ingrat est pire qu'un pédé. Vous savez, il y a des gens qui ont le collier de l'ingratitude. Et Dieu parle à Israël pour dire Israël, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis ton créateur, si je suis ton père, où est l'honneur que tu me réserves? Tu ne fais que me déshonorer. Tu m'apportes des béliers, tu m'apportes des bœufs, tu m'apportes des offrandes. Mais au-delà des offrandes, Israël, tu ne fais que me déshonorer. On peut apporter le matériel à Dieu et déshonorer Dieu par sa vie de débauche, d'impudicité, de mensonge, de vol et d'escroquerie, de rancœur et d'animosité. C'est comme tu as donné de l'argent à ton père et ta même bouche là, ta même personne l'humilie publiquement sur la place publique. Tu n'as rien fait de bon. Est-ce qu'il n'y a pas de femmes ici que leur maman ont maudit? Aujourd'hui, ta maman n'est plus. Mais tu te souviens, comme c'était hier, quand tu entends le message, le Saint-Esprit est en train d'éclairer, d'illuminer les yeux de ton cœur. À cause de ton ingratitude envers Dieu et envers ta mère. Maman, tu as fait quoi pour moi? Maman, tu as gâté ma vie. Maman, tu aurais dû m'affronter. Les ingrats, je vais vous montrer dans la Bible qu'un ingrat, Dieu ne permet pas qu'il ait une sépulture, un tombeau. Même le tombeau qu'on va te donner, Dieu va permettre qu'une situation vienne pour qu'on détruise l'endroit pour que tu... Je vais vous montrer. Trop grave. Ne sois pas ingrat. Même dans les foyers aujourd'hui, on assiste à ces désastres. Quand un homme veut rentrer dans sa folie, va dire, mais la femme là, c'est quoi? Tu n'as rien ajouté à ma vie. Depuis que je t'ai connu, c'est malheur sur malheur. Depuis que je t'ai connu, c'est malheur sur... Et puis tu as la poisse. J'ai jamais connu le bonheur avec toi. Si ce n'est pas la femme, le monsieur qui dit ça, c'est la femme. Tu es le pire homme que j'ai rencontré. Quand j'étais même pas marié, je couchais avec les maris des gens. J'étais dans le bonheur. À cause de Jésus, je me suis rangé, je me suis marié. Aujourd'hui, tu es le pire homme que j'ai connu dans ma vie. C'est parce qu'en Jésus, on ne peut pas divorcer. C'est pourquoi je suis en train de te dire ça. Sinon, j'allais changer de mari parce que mon copain était mieux. Que le ciel te juge d'avoir dit ça dans la présence de Dieu. Un ingrat. Hey, même Satan n'est pas ingrat. Et va vers Dieu pour le saluer de temps en temps. Et sait qu'il est mauvais. Mais il se souvient dans son cerveau que c'est Dieu qui l'a créé. Il y a des gens qui ont contribué
Aujourd'hui, il y a des frères qui ont effacé leur numéro, le numéro de leurs parents, de certaines connaissances, tellement ils ne veulent plus être en contact avec certaines personnes. Pas parce que ces gens sont toxiques, mais parce qu'il a commencé à percer, il ne veut plus qu'on le dérange. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Ne crache pas sur la source qui t'a béni. Il y a des hommes et des femmes, des jeunes gens, même des païens, qui ont été des instruments entre les mains de Dieu pour t'amener là où tu es. Et c'est pourquoi, regarde, pour être reconnaissant à Dieu, ne regarde pas ce qu'il n'a pas encore fait. Regarde le parcours qu'il t'a fait faire. Oh, écoute-moi, parce que tu vois, que ton amen soit vrai. Regarde, cette année, il y a des gens qui sont morts en cascade. Même mal de tête que toi, tu as eu au moins 75 fois. La première fois que certains l'ont eu, ça les a tués. Rhume a tué certains. Tétanos a tué quelqu'un. Toi, couteau t'a coupé 8 fois. C'est méchant, naturellement méchant de croire que, non, Dieu, ouais, béni. Moi, quand les gens viennent pour rendre des témoignages coquelés, moi, je ne sais pas que Dieu a donné le souffle de vie. Bon, souffle de vie, quand il a donné le souffle, et puis quoi? Et puis, quand j'ai dit souffle de vie, moi où je suis en nom de Dieu, c'est-à-dire, moi, je ne joue pas, c'est-à-dire, moi, je prends soin de ma santé. Et c'est pourquoi des conneries, des petites maladies. Non, tu es un pervers. Prenons nos Bibles. Chacun va écrire point par point. Jérémie chapitre 22, verset 18. Écoutez très bien. Jérémie chapitre 22, le verset 18. Voici un homme, écoutez bien. Voyez, l'ingratitude peut te causer des dégâts. En quoi est-ce que nous devons honorer Dieu? Point 1. Par ma vie. Écrit par ta vie, par ma vie. Par la crainte de Dieu. Quand Dieu dit où est l'honneur, il faut le craindre, il faut le respecter. En craignant Dieu, c'est ta façon à toi d'honorer Dieu, de respecter Dieu, de sanctifier Dieu. Crains Dieu. En public comme en privé. Ne te vautre pas dans le péché. Ne te vautre pas dans l'iniquité. Nous sommes dans ces 3 semaines dans la saison de la reconnaissance à Dieu. Ton amen est suspect. Tu n'es pas obligé de répondre amen ce matin. Par la crainte de Dieu, je dois craindre Dieu. Si je dois honorer Dieu, le Dieu qui a envoyé son fils mourir à la croix du calvaire pour moi, je dois l'honorer. Et la meilleure façon d'honorer Dieu, c'est de le craindre. Craindre ici, c'est de le respecter. Respecter sa parole. Honorer Dieu, c'est de le craindre. Quand je ne crains pas Dieu, je suis en train de le déshonorer. Je peux apporter ma dîme, je peux apporter mes offrandes, mais je suis un voleur dehors. Je suis un impudique, un adultère, un délinquant sexuel. Tu déshonores Dieu. Tu déshonores Dieu. Ta dîme et tes offrandes vont périr. Parce que Dieu dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices stériles. Il y a des efforts que tu as fait depuis janvier jusqu'à maintenant. C'est bon, mais crains Dieu. Si tu veux honorer Dieu, il faut le craindre. Débarrasse-toi de la haine, de la rancœur, de la vengeance. Rancunier, palabreux. Il y a des gens, leur problème finit par. Mais tu n'es pas en train d'honorer Dieu. Tu es en train de déshonorer Dieu par ta vie. Oh Seigneur, voici mon offrande, oh Seigneur. Le Seigneur même a envie d'envoyer un ange limé sur ton front. Ta dîme impudique, ta dîme de menteur. On ne sait même pas où tu as pris l'argent.
Honorer Dieu, c'est de le craindre. Quand tu crains Dieu, tu le crains en public et en privé. Tu dois être à mesure de dire, le prince de ce monde vient, il n'a rien à moi. On doit être, parce qu'il ne faut pas dire non, la fin de l'année, ma vie est sécurisée, ma vie est sécurisée, ta vie est sécurisée. Mais avant que ta vie ne soit sécurisée, est-ce que Satan n'a rien en toi? Regarde, si ton fils joue avec les enfants du quartier, que ton fils prend le ballon du voisin pour aller mettre dans la chambre, mais le fils du voisin va rentrer dans ta chambre. Il rentre là-bas comme rien, parce que ton ballon est là-bas. Il y a des gens en cette fin d'année, Satan a ses cadeaux, ses droits dans leur vie. La haine, la vengeance, l'impudicité, l'adultère, des pratiques occultes. Ça est dans ta vie. Et tu dis, Satan, tu vas me faire quoi? Il rit. Il sait qu'il va rentrer chez toi. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Je ne t'en dis, Seigneur, pardonne-moi. Dis, Seigneur, aide-moi. Je veux te craindre. J'étais trop déshonoré. Il est temps qu'on honore Dieu. Et le Seigneur dit, ce peuple-là m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. On chante les cantiques, on se trémousse, on danse. C'est nous-mêmes, on se chauffe. Parce que quand tu es en train de danser le Seigneur et que ton cœur n'est pas dans la crainte, mais ta danse est vaine, ton offrande est vaine. Que le Seigneur nous éclaire ce matin. Laisse quelqu'un répondre. Je dis, peut-être toi, il n'y a plus de choses. Je dis que le Seigneur nous éclaire ce matin. Ton amen n'est pas encore là. Je dis que le Seigneur nous éclaire ce matin. Makatabos. Sois reconnaissant envers Dieu. On ne réussit jamais dans l'ingratitude. Tous les ingrats finissent en plein midi. Un ingrat, il finit mal. Je connais un frère. On a grandi ensemble à Yopougon. On était très jeunes. Son histoire m'a fait pleurer. Au Banco 2, ceux qui connaissent Yopougon, Banco 2. Vous savez, un ingrat, ils ont des arguments pour manifester leur ingratitude envers quelqu'un. On était jeunes chrétiens, jeunes pasteurs, les années 80. Et sa femme vendait de la bouillie. Bouillie. On se promenait à cette époque pour vendre bouillie. Avec des galettes. Une sœur chrétienne, on était baptiste. Elle vendait ça. Elle a économisé. Le frère en Christ là, il est venu un jour à la cellule, il a dit que lui veut aller aux États-Unis. Ce n'était pas du jeu à cette époque. Toute l'économie de la sœur, pendant près de 5 ans, elle n'a pas enlevé un seul rond. Cette histoire m'a fait pleurer pendant des semaines. Vous savez, quand un homme va être maudit, il commence à justifier son ingratitude. C'est comme quand un homme veut te quitter. Quand une femme veut te quitter, elle va justifier tout. Le monsieur, la femme est allée. Elle est allée, à l'époque on faisait tontine. Vous avez connu tontine? C'est-à-dire il y a des motos qui passent dans les marchés. C'était des vrais. Il ne connaît pas ceux de maintenant. Hein? Francis, tu as connu ça? Donc il se promène dans les marchés et puis vous donnez. La femme est allée prendre tout son argent. Le frère en Christ dit il va aux États-Unis. Son billet, tout. Son passeport, tout. La femme a tout donné. Je vous dis que la sœur, même on venait à cette époque-là à des conférences à l'hôtel Ivoire. Quand vous quittez Yopougon, les années 80 pour venir à l'hôtel Ivoire, ce n'est pas tout le monde. On vient mais on marche sur la pointe des pieds comme ça parce qu'on n'est pas habitué ici. La sœur là vient, le pain qu'elle a pris pour vendre, elle lave ça. Elle porte le même pain. À cette époque, on parlait de fancy. Elle avait son fancy et puis elle portait. On a des grandes sœurs, le Seigneur est fidèle. Il y avait une école primaire, privée, où on priait là. La puissance de Dieu est descendue. Elle a donné tout l'argent. Le monsieur est parti. Un ingrat, s'il a une tombe, c'est que Dieu est tombé sur sa tête. Je vais vous montrer dans la Bible aujourd'hui. Faites tout dans votre vie
Ne crachez jamais point sur la source où est partie votre bénédiction. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ne crachez jamais d'où vous êtes parti. Le frère là est parti. Il a appelé 2 semaines après. On s'est dit non, grande soeur, vous savez, nous on n'a jamais été là-bas. Mais c'est dur, peut-être c'est dur. Après il a appelé, ça fait 2 fois. Il était marié légalement. Tellement on nous a inculqué la sainteté quand on était en tant que baptiste. Je suis baptiste. Je suis fier. Souvent, le pasteur veut envoyer son esprit baptiste ici. Mais quitte ici. Quitte ici ingrat. Sans ingrat. Les baptistes sont des puritains qui vivent dans la sainteté. Et ils mettent la sainteté de Dieu comme première chose. Au point où quand on était jeune, les femmes s'asseyaient d'un côté, les garçons d'un côté. Tu n'as pas le cœur même de passer derrière les soeurs quand elle est assise. Le monsieur n'a plus appelé. À la dernière minute, c'est un frère qui est là-bas, qui est venu. On lui a demandé, est-ce que tu as vu le grand frère? Et il dit, le grand frère s'est marié. Et il a commission au frère qui est venu de dire à sa femme de le comprendre. Frère, c'était comme un deuil. Un deuil. On dirait, moi, je viens de perdre un propre parent. La sœur a pleuré. Pleuré. Elle a eu des ulcères. Elle est décédée. Mais qu'est-ce qui va arriver à cet homme? Regardez, on va dans la Bible. Un ingrat. Il a changé de numéro. Il change de numéro. Il a dit, même entre ici. Pasteur, vous avez fait quoi pour moi? Bon, à part prière, vous avez versé de l'huile sur ma tête. C'est quoi de bon vous avez fait pour moi? Pasteur, à part prière, là, avant même de venir ici, j'étais en contact avec 8 prophètes qui ont prophétisé sur moi. Et c'est comme ça que j'ai eu la plupart des cas. Regardons dans la Bible. Aujourd'hui, c'est un culte d'action de grâce. Judée doit faire son offrande et c'est pourquoi le message a commencé jusqu'à 3 dimanches. Regardez ce que Dieu dit. Verset 18. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel. Ainsi quoi? Ainsi parle l'Éternel. Cet homme qu'on va citer son nom là, attachez votre ceinture. Notez son nom, soulignez ça dans votre Bible. Vas-y. Sur Joachim. Sur qui? Joachim. Il s'appelle comment? Joachim. Joachim veut dire celui que Dieu a rendu debout. A mis debout. Celui que Dieu a mis debout en hébreu. Joachim. Il était où et puis Dieu l'a mis debout. Regardez déjà. Celui qui n'était rien, qui était couché, qui était perdu, qui était égaré, loin de Dieu, que le Seigneur a mis debout. C'est ça, c'est ce que signifie son nom. Parce que c'est un petit-fils de David. Et comme David est l'homme selon le cœur de Dieu, il a donné des noms prophétiques à ses enfants et ses petits-enfants. Il appelle Joachim pour dire, celui que l'Éternel a mis debout. Regarde, Dieu t'a mis debout ou bien il t'a pas mis debout. Tu étais couché. Aujourd'hui, c'est vrai, tu ne travailles pas comme tu aurais voulu. Tu n'as pas ce que tu attends avoir. Tu n'es pas encore ce que tu as rêvé d'être. Mais est-ce que tu n'es pas vivant? Est-ce que tu n'es pas debout? Est-ce que Dieu... Dieu t'a mis debout. Et s'il t'a mis debout, pourquoi tu déshonores Dieu? Pourquoi es-tu ingrat? Tu viens au culte comme un coquelé. Aujourd'hui on te voit, demain on ne te voit pas. Quand on demande, dit, je suis fatigué. Ça me dit, j'ai beaucoup tourné. Que Dieu soit juge entre toi et lui. Il n'a qu'à être ton juge.
tes arguments bidons. À qui tu vas expliquer ça? Dieu n'a rien fait pour toi et ta famille. Ça n'engage que vous. Moi, j'ai horreur des ingrats. Je préfère marcher avec des PD que de marcher avec des ingrats. Un ingrat, il est pire que Judas. Joachim, qui veut dire debout. Celui que Dieu a mis debout. Il ne s'est pas mis debout par lui-même. Celui que Dieu a... Écoute, tu es debout par qui? Ton père? Réponds-moi. Tu es debout par ta mère? Non. Ton grand frère? Non. Ton réseau, ton village, ta tribu? Non. Tu es debout par qui? Lis. Sur Joachim, fils de Josias, roi de Juda. Roi de Juda. On ne le pleurera pas. On ne le pleurera pas. En disant, hélas mon frère, hélas ma soeur. Voyez, l'ingrat, Dieu ne permet même pas. Cet homme Joachim, il a fait des choses horribles. Quand l'Éternel l'a élevé, il dit, il ne se souvient plus de ce que Dieu a fait pour lui. Et Dieu va lui rappeler ça. Dieu va aller jusqu'à lui dire dans ta prospérité, tu m'as oublié. Vous savez, quand un homme commence à oublier Dieu, Seigneur, c'est quoi tu as fait? Cette année même, Coco m'a fatigué. Il préférait mourir même. La mort était mieux. La mort était mieux. Il était dans le coma. Pourquoi tu ne m'as pas pris? Après, on va faire une prière. Il n'est pas tard. Quand on regarde ton visage, on voit le signe de l'ingratitude dans certaines villes. C'est-à-dire, quand tu le regardes, c'est-à-dire pour lui, Dieu n'a encore rien fait. Parce qu'il n'est pas marié, parce qu'elle n'est pas mariée, parce qu'il n'est pas encore prospère financièrement. Mais le fait même que tu sois debout, qui t'a mis debout? Non, mais aujourd'hui, tu ne sais pas, maintenant tu vas crier. Qui t'a mis debout? Il y a des gens qui ont plus d'argent que toi. Leur vœu, c'est de voir même juste dehors. Ils ne peuvent pas marcher. Hémiplégie. Hémiplégie. C'est ça que tu veux? Dis aux deux qui sont à côté, dis ce message, c'est pour toi. Dis arrête d'être ingrat. Vas-y. Donc, Dieu dit qu'on ne va pas te pleurer. Vas-y. On ne le pleurera pas en disant hélas Seigneur, hélas sa majesté. Il aura la sépulture d'un âne. Quoi ça? Il aura la sépulture d'un âne. Faut dire ça en français terre à terre. Il aura le tombeau d'un âne. Ah. Comment un être humain qui est roi, Dieu prophétise, il dit que le tombeau qui est réservé à Joachim, c'est le tombeau d'un âne. Je ne sais pas si quelqu'un entend bien. Si Dieu a dit ça sur Joachim, c'est valable pour tous les ingrats nés ingrats. Des gens, la première personne à qui on doit toute notre vie est notre Seigneur. Pas l'homme d'abord, le Seigneur. C'est lui qu'on appelle la source. Quand j'ai enseigné ici il y a quelques 9, 5 ans, 6 ans en arrière, il y a la source et il y a les canaux. Mais Dieu qui est la source, il est comme le château de Sodeci. Ce n'est pas là-bas. Regarde-moi ici d'abord avant d'écrire. Quand le château qui est dans ton quartier, ce n'est pas là-bas, tu vas puiser de l'eau pour te brosser, pour préparer. Il y a des canaux. Il y a des canaux qui sont griffés au château, à la source, qui viennent vers toi. Les canaux sont des êtres humains. Les canaux, ce sont tes prochains. C'est le pasteur, c'est la soeur, c'est le frère. C'est un frère qui est à côté de toi. Amen. Il n'est pas la source, mais il est un canal. Amen. Et le canal peut changer, mais la source demeure intéressante. La source ne périt jamais. Amen. C'est pourquoi ne crache ni sous la source, ni sur le canal. Amen. Ne déshonore ni la source, ni le canal. Amen. Ta mère est un canal, ce n'est pas la source. Amen. Mais pourquoi est-ce qu'elle te maudit et puis ça t'atteint?
Il dit, deuxième chose, il dit premièrement, on ne doit pas pleurer sur les ingrats. C'est pourquoi quand un ingrat est en train de périr, on ne peut pas se réjouir, mais on ne va pas pleurer aussi. J'ai vu des ingrats mourir ces 3 dernières années. Quelqu'un peut t'humilier publiquement. Quelqu'un m'a humilié ici. Sa soeur était dans le coma, elle était morte. J'ai prié pour elle, Dieu l'a ressuscité. Je les ai amenés tous au Seigneur. Dieu l'a béni. Il ne travaillait pas, il était ici. On a trouvé du travail pour lui dans une entreprise chrétienne. Quand il a eu le travail, il a fait un complot avec quelques frères ici et puis il est parti. En partant, il a dit non, qu'ici on ne prospère pas. Ouais. Je fais un engagement en tant que révérend pasteur, je donne ma caution morale. Ils l'ont engagé, il était payé à près de 250 000. Quelques mois après, il a quitté l'église. Le conseil m'a appelé pour dire, pasteur, il faut envoyer un courrier là-bas pour dire que il dit, il ne fait pas ça. Quand quelqu'un quitte l'église ou bien n'est plus membre de l'église, ne le voyez pas comme diable. Laissez-le, ça c'est entre lui et Dieu. Je les ai croisés à Sokosé. Je vous ai raconté cette histoire. Lui et sa femme. J'ai tendu ma main pour dire, frère, il a vu ma main comme ça, il m'a regardé, et puis il cherchait Yahoo. On était dans le rayon des Yahoo, et puis il cherchait Yahoo. Ma main restait comme ça. Donc les jeunes dames qui me connaissent bien à Sokosé sont venues, ah, pasteur, c'est quoi, il y a un petit problème? J'ai dit non, c'est rien, c'est un frère, peut-être il ne m'a pas vu. Il dit, mais si, vous avez. Ma main restait comme ça. Ils m'ont humilié, ils m'ont traité de sorcier de tous les noms. Je ne suis pas allé dans l'entreprise. C'est une entreprise de l'église USO, protestante. Quelques 5-7 ans après, il a détourné plus de 30 millions. La police économique est venue me saisir. Pour dire, tu es un chrétien. Il dit, ça fait 7 ans, il n'est plus de l'église. Il dit, non, mais qu'est-ce qui prouve qu'il n'est plus de ton église? Pourquoi tu n'as pas envoyé un courrier à l'entreprise? Il lui a dit, je ne fais pas ça d'habitude. On dit, pasteur, c'est toi qui l'as recommandé, c'est sur ton témoignage que l'entreprise l'a pris. Tu vas répondre. Parce que s'il a volé, il faut voir si tu ne vas pas rembourser. Je leur ai dit, si vous voulez me mettre en prison, ce qui est certain, moi je n'ai pas de haine pour lui. Il m'a humilié sur tous les plans, dans tout le quartier. Mais je ne vais pas envoyer un courrier aujourd'hui ni demain pour dire, renvoyez-le parce qu'il n'est plus de... Je ne fais pas ça. Et quand quelqu'un quitte l'église, on ne doit plus parler de lui. Ni en mal. C'est des dizaines et des dizaines. Quelqu'un est venu ici, ma femme sait, à 350 francs. J'ai prêché à une veillée quand il voulait se suicider. Dieu m'a dit, il y a quelqu'un ici qui veut se suicider. J'étais à une veillée funèbre. Il s'est levé, il est venu en pleurs. Il dit, effectivement, ce matin, je voulais me suicider. J'ai tout perdu dans ma vie. Je lui ai dit, tu as tout perdu, mais l'Éternel va te debout. Tu seras Joachim. Écoutez-moi bien. Il est venu ici, hein, pasteur, papa, vraiment dimanche là, je lui ai dit, tu fais rien. Tu es béni. On était encore sous peut-être pas papo, tulle, tôle maintenant, tôle. Mais ce n'était pas cimenté. Je lui ai dit, moi je ne suis pas Dieu. Mais le fait que tu es obéi et tu es venu, tu es béni. Il a construit une maison à 325 millions. Il a construit une entreprise. Il a acheté près de 15 voitures. Quand il a fini, j'ai appelé un pasteur ici que j'ai invité, un Nigérien, un Nango, qui est venu prêcher ici. L'Anango, en sortant, il a suivi. Anango lui a dit, si tu viens à un mois, il y a plus que ça qui va venir dans ta vie. Ça ne me fait pas rire. C'est des dizaines de cas que j'ai vus. Je lui ai dit. Et un matin, il vient et me dit, ah, le vieux, c'est pour te dire que... Bon, il a allé, l'Anangola, il a fait son église à la rivière, ils ont commencé à prier. Il est parti comme il était venu. Quand Dieu l'a béni, à cause de lui, beaucoup d'hommes sont venus. Quand partant, il est parti avec eux tous. C'est un de ses amis, son entourage, qui m'avait fait don au golf, à cause de tout ce que Dieu a fait dans sa vie. En partant, il m'a dit, il prend le terrain. Il a arraché tout. Un ingrat, s'il a une tombe, c'est que Dieu lui-même est tombé sur sa tête. C'est pourquoi Dieu dit que Joachim aura la tombe d'un âne.
Ça fait rire ça là. Or, même un adultère, souvent on tombe. Dis à quelqu'un avec colère, ne sois pas ingrat envers Dieu. Pas lui, au lieu de me regarder ici. Pas lui avec, dis ne sois pas ingrat. Tu peux faire tes conneries, ne sois pas ingrat. Tu auras la tombe d'un poulet. Toi, tu n'es pas Joachim. Si Joachim, pour lui, là, c'est Anne. Pour toi, ça va être coq. Or, coq, même sa tombe est d'enfant de l'homme. Lui, on va finir. Il sera traîné et jeté hors des portes de Jérusalem. Voilà ce que Dieu dit. Regarde, l'ingrat sera traité, jeté hors des murs de Jérusalem. C'est-à-dire là où ce qui formait ta sécurité, Dieu va te mettre au dehors. Vas-y, quatrième point. Monte sur le Liban et crie, et lève ta voix sur le Basan. Vas-y. Crie du haut d'Abiram. Vas-y. Car tous ceux qui t'aimaient sont brisés. Vas-y. Je t'ai parlé dans le temps de ta prospérité. Voilà d'où est parti ces problèmes. C'est-à-dire un ingrat a une courte mémoire. Une courte mémoire. Courte mémoire. Un ingrat, il a une mémoire de moineau. Lui, tout ce qu'il voit comme problème, parce qu'il est quoi? Il est pessimiste. Il voit les problèmes partout. Mais celui qui a un cœur de reconnaissance, il voit des opportunités derrière les problèmes. Amen. Oh, je croyais que quelqu'un avait compris. Amen. Le pessimiste, il est négatif, il est noir dans son cerveau. Noir. Incrédule, il doute, il ne croit pas à la puissance de Dieu. Derrière tous les problèmes, il ne voit que des opportunités. Ce que l'autre, l'optimiste, celui qui est positif, un homme qui est reconnaissant, qui a une attitude, qui a un cœur reconnaissant, son sein est reconnaissant. C'est-à-dire c'est quelqu'un, tu lui as donné même caption de bic, il va te dire merci 3 fois. Il y a des gens qui, vous avez donné un gâteau, le lendemain il te dit merci, une fois encore il te voit et te frère, merci beaucoup. Hier, je voulais faire plaisir à mon époux. Hier, quand on était allé à Boisflé, on voulait venir tellement vite. Ah chérie, si on pouvait s'asseoir à Yamsoukro pour manger quelque chose. Comme on était pasteur à Yamsoukro dans les années 90, on a traversé la ville parce qu'on voulait venir vite. J'ai dit non, arrivé à Abidjan, je vais acheter viande et pangolais, agouti. Femme, c'est pas enfant pour blaguer. On est arrivé, elle dit chérie, et agouti, pangolais, tout ça. Je dis, viens. Donc je suis allé avec les enfants, Israël et Shalom. On est allé dans un grand restaurant baoulé que je connais depuis plus de 25 ans. Ils font tout là-bas. Je suis arrivé, j'étais assis, les femmes là, ah, pasteur, messieurs, hein, il y a longtemps. Manger là n'est pas un tueur. Non, pangolais. Aujourd'hui, toi, toujours quand tu viens, c'est escargot, c'est temps. Bon, je suis assis. Frère, il y a des gens, vous ne comprenez pas pourquoi, malgré la dureté de la vie, le Seigneur les met toujours à part. Regarde, Dieu n'est pas obligé de te bénir. Les hommes que tu vois autour de toi ne te doivent rien. Ils ne sont pas obligés de te saluer, de te sourire, de te donner un grain de riz, de te faire ça. Ils ne sont pas obligés. Ils le font pour 2 choses, par compassion et par amour pour Dieu. Et ces gens-là, est-ce que ce matin, après le culte, pour briser tous ces principes sataniques que tu as établis sur toi, tu peux appeler un païen, un de tes professeurs, un enseignant, un parent, une connaissance pour dire vraiment, je te demande pardon. Il y a des gens, même parce qu'une fois il t'a offensé, tu oublies tout le bien qu'il a fait dans ta vie. On ne fait pas comme ça. On ne fait pas comme ça. Là où je suis parti à Boisflé, c'est tous les pasteurs de l'église ASI de Côte d'Ivoire. Ils sont plus anciens qu'Assemblée de Dieu. Ils ont 91 ans maintenant. Et il y a un vieux pasteur qui est plus ancien que mon père spirituel. C'est un baba. Il a marché avec le prophète Samuel, qui était à Boisflé.
les années 72, 75. Vieux là, je voulais le voir pour qu'il pose sa main sur mon conglou. Pendant que je voulais partir, en 89, il est mort. Nous, on partait à une croisade. Et le vieux qui a marché avec lui là, c'est lui qui est arrêté là. Quand j'ai vu vieux là, il y a des connexions qu'il ne faut pas rater. Les gens le voient en vieux dépassé. Moi, je le vois en une source de bénédiction. Il a marché avec le prophète Samuel. Quand les pasteurs là m'ont vu, c'était choquant. On dirait qu'ils ont vu un Seigneur. D'autres vont toucher ma tête, chaussures. D'autres vont attraper mes pieds. D'autres vont... Je leur ai dit, levez-vous. Vous êtes aveugles. Vieux là. Il me voit, il s'en va chercher sa femme. Il dit, mon fils, il faut me bénir. Il y avait une enveloppe, l'argent qui est dedans, je n'ai pas compté. C'est beaucoup l'argent. J'ai pris et je suis allé mettre ça sur son pied. Il dit, papa, ce n'est pas moi, je dois prier sur toi. Le fait que je t'ai vu, ma vie même est sécurisée. Les pasteurs, 350 pasteurs, ils me regardent. Aïe, viens là. Oui, vous le voyez, mais vous ne le connaissez pas. En temps, il a été leur président et son mandat est fini vers 70. C'est lui là qui est votre camarade. Comme il est vieux et il ne prêche plus, il le prend, ça ne fait rien. Ils ne savent pas que c'est un dépôt. Et je suis allé. Ils m'ont dit, on va maintenant laisser la parole à l'homme de Dieu. Lui que vous connaissez. Et lui a dit, pasteur, ça va. Les tralala, je n'aime pas ça. Avant d'aller prêcher, je suis allé me mettre en genoux, mais offrande sur le pied de Babala. Il a mis sa main sur ma tête. Tu sais, quand tu es aveugle, tu peux voir une source, tu vas jouer à la source. Mon papa m'a dit, quand tu ne connais pas un arbre, tu joues avec ses feuilles. Le monsieur qui m'a humilié là, vous avez appris, il est mort comme un chien au quartier ici. Sa femme, c'est un jeune du quartier qui a pris sa femme et ils sont partis au Maroc. Lui, il est devenu vaudou. Il allait dans une secte. Il était diacre ici. Je leur ai dit, si moi je vous maudis, je suis un faux prophète. Je ne suis pas un homme de Dieu. Vos actes vont vous payer, vous tous sur la terre. Vos actes. Parce qu'un ingrat, il n'aura pas la tombe. Non. Tu vas mourir dehors. Il est mort, ça fait 2 jours. Et c'est là que les gens ont découvert son corps. La prophétie va s'accomplir. Tu n'auras pas la tombe d'un homme, mais la tombe d'un âne. Ne sois pas ingrat. Lis. Je t'ai parlé dans le temps de ta prospérité. Je t'ai parlé. Moi, je t'ai fait, c'est Dieu qui parle. C'est pourquoi tu dois le craindre, le sanctifier. Deuxièmement, sanctifie Dieu. Enlève Dieu dans tes bêtises. Enlève Dieu dans tes manières de faire qui n'honorent pas Dieu. Tu bois, tu fumes, tu te bats, tu voles. Tu es une femme ou garçon. Sanctifie le nom du Seigneur. Dieu peut faire des miracles dans ta vie. Mais le simple fait que tu l'aies déshonoré. Je vous montrerai ça mardi. Comment Moïse a frappé le rocher. L'eau est sortie. Comme les gens sont nombreux. Dieu l'a appelé après, dit, Moïse, pourquoi tu ne m'as pas sanctifié? Tu m'as déshonoré. Il a lutté, demandé pardon. Vous allez voir dans Deutéronome. Il est venu plusieurs fois dire, Dieu, pardon, pardonne-moi. Je n'ai plus jamais fait honneur à Dieu. Il n'a plus fait. Il faut laisser, je vais voir. Canaan. Quand tu déshonores Dieu, il y a des choses, Dieu accorde le pardon. Il dit dans ta prospérité, je t'ai parlé. Et puis, tu disais, je n'écouterai pas. Je ne ferai pas quoi? Je n'écouterai pas. Je ne fais pas quoi? Je n'écouterai pas. Je ne vais pas écouter Dieu. Dieu, je ne vais pas t'écouter. Regarde, quand quelqu'un commence à devenir temps, il n'écoute personne.
Son papa même n'a qu'à lui parler. Oh, vieux canard là. Il dit, à qui tu parles comme? Oh, vieux papa, je n'ai pas parlé de toi. Hein? Je n'ai pas parlé de toi. Il y a des cas comme ça. Et quand le vieux meurt, c'est maintenant il réalise. Oh, il était sous la couverture du papa et il ne comprenait pas. Maintenant, c'est à cause de la couverture du père que tu ne sentais pas le soleil. Et les attaques venaient sur ton père. Maintenant que ton père est parti, tu es livré à toi-même. C'est maintenant que tu sens le poids. Et c'est maintenant que tu dis, si je savais. Car en vérité, mon père avait raison. Honore Dieu par ta vie. Crée Dieu. Sanctifie Dieu. Et sers Dieu. Troisièmement, sers Dieu de tout ton cœur avec tes biens et ton temps. Sers Dieu avec tes biens et tes temps. Ne dis jamais à Dieu, je n'ai pas le temps. C'est une manière de maudire Dieu. Car le temps et les circonstances sont à l'éternel. Dis que tu n'as pas le temps, tu déshonores Dieu. Ne pas servir Dieu avec ce que Dieu a mis dans ta main, c'est déshonorer Dieu. C'est pourquoi ce matin nous avons dit à la Judée, venez démontrer votre reconnaissance envers Dieu. Dans ta prospérité, je t'ai parlé, tu ne m'as pas écouté. Tu as craché sur la source, tu as craché sur le canal. Dieu dit quoi? C'est ainsi que tu as agi dès ta jeunesse. Tu n'as pas écouté ma voix. Tu n'as pas quoi? Tu n'as pas écouté ma voix. Et pourtant, Dieu l'a tenu debout et Dieu l'a établi roi. Vas-y. Tous tes pasteurs seront la pâture du vent. Vas-y. Et ceux qui t'aiment iront en captivité. Ceux qui t'aiment, c'est alors que tu seras dans la honte. Tu seras quoi? Tu seras dans la honte. Il faut souligner ça, la honte. Un ingrat, regardez bien comment il finit. Dieu dit qu'il n'aura pas de tombeau. Et puis maintenant, Dieu dit, c'est ainsi que... Tu seras dans la honte. Dans la honte. Frère, quel que soit ce que tu as fait, je ne veux pas que ce soit ta portion. Regarde bien comment regarde, il est revenu encore à sa voix d'ingratitude. Je dis, je ne veux pas que ce soit ta portion. Amen. Amen. Même si personne dans ta maison, ton mari ou ta femme ne veut pas servir Dieu, toi, sers Dieu. On ne sert pas Dieu pour être sauvé, mais en signe de gratitude envers Dieu, je suis prêt à laver le temple, à balayer le temple, à nettoyer le WC, à chanter, à prier, à aller évangéliser. Seigneur, je le fais parce que c'est toi qui m'as mis debout, qui m'as gardé, qui m'as préservé, qui m'as soutenu. Je suis ce que je suis par ta main. Allez. Vas-y, on termine. Dans la honte, dans la confusion. La confusion. Deux mots, honte et confusion. Regardez comment l'ingrat finit. Vas-y. À cause de toute ta méchanceté. À cause de toute ta méchanceté. Quand tu ne crains pas Dieu, quand tu ne sers pas Dieu, quand tu ne sanctifies pas Dieu, ces trois choses, il y en a 4 autres que je vais parler dimanche prochain. Ces 3 choses-là doivent révéler déjà ta gratitude envers Dieu. N'attends pas que tu aies d'abord. N'attends pas. N'attends pas que tout aille bien. N'attends pas que les choses aillent sur les roulettes avant de le servir et de le craindre et de sanctifier Dieu. Vas-y. Je suis vivant, dit l'Éternel. Quand Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, serait un anneau à ma main droite, je t'arracherai de là. Ça veut dire quoi? Il dit que si Jéconia, l'enfant de Joachim, devient même une alliance sur son doigt. Entends Dieu quand il traite alliance. Mais alliance là, bague là. Quand tu vois bague sur le doigt de quelqu'un, ça veut dire quoi? Parlez fort, il n'y a pas de micro. C'est qu'il est en alliance avec quelqu'un, non? Et Dieu dit, si Jéconia était une alliance qui était sur son doigt, lui Dieu va enlever. C'est-à-dire ton fils même, il ne sait pas. Il est allé et il est dans une certaine connexion. Mais Dieu va le retrancher. En temps lui-même, il ne sait pas ce que son papa a fait.
Frère, est-ce que c'est pas grave? Je ne t'entends pas. Voyez, quand tu ne reconnais pas les bienfaits de Dieu dans ta vie, et quand tu n'honores pas Dieu à sa dimension, parce que peut-être tu as connu des désastres, des humiliations, par un homme, par ton patron, ton ancien mari et autour, pour toi ton cœur est aigri. Même l'homme, même ton patron qui a crié sur toi, il t'a humilié. Bénis Dieu pour sa vie. Amen. Parce qu'au moins un jour, il a été ton patron. Ton ancien mari qui ne veut plus de toi, là, prie Dieu et bénis sa vie. Amen. Au moins un jour, tu as porté non. Donc, il dit Joconia là. Si Joconia était une alliance, était une bague, il va enlever ça. Vous voyez pas comment c'est grave? Frères et sœurs, je vous demande pardon ce matin. J'ai pris un peu de temps, mais je voudrais que nous demandions pardon à Dieu. Peut-être que tu n'as pas honoré Dieu par ta vie de sainteté, par la crainte de Dieu, par ton service. Ils pensent que c'est parce qu'il n'y a personne. Ils croient qu'ils sont l'ombris et que sans eux, le Dieu ne peut pas aller. Non, quand tu fais ça, tu es trop méchant. C'est pour ton propre bien, pour ta sécurité qu'on t'a établi. Ce n'est pas parce que tu es parfait. Il y a des gens plus grands, plus importants, plus intelligents que toi. C'est-à-dire, Dieu est prêt à te remplacer. Mais c'est pour ton bien qu'on t'a mis là pour que Dieu se souvienne de tes affaires. Frères et sœurs, ressaisissons-nous. Quand on dit que nous allons faire une action de reconnaissance envers Dieu, même des gens, humainement parlant, qui t'ont salué, qui t'ont aidé, qui ont fait tant, quand tu les vois, bénis-les, salue-les. Même si à la fin vous êtes mal séparés, appelle-les pour les bénir. Amen. Parce qu'un jour, ils ont été quelqu'un pour toi de ta vie. On va se lever. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on a bien compris le message? Amen. Moi et vous, nous allons demander pardon à Dieu. Parce que Dieu, pour l'ingrat, il va loin. Aller jusqu'à enlever Jéconia. Il dit même si Jéconia, le fils de Joachim, est une alliance, il va l'enlever de son doigt. Pour que cela n'arrive pas dans ta postérité. Amen. Que tu avais compris. Il dit que cela n'arrive pas dans ta maison. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, te disons merci pour ce temps. Au nom de Jésus, pardonne-nous nos ingratitudes. Pardonne-nous nos manquements. Nous avons déshonoré ton nom. Nous te prions de nous pardonner, de nous accorder ta grâce. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Si c'est réellement repenti. Pousse un bon cri de joie ce matin.